beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui existe. Aussi bien chez les personnes en situation de handicap, leur environnement, que chez les professionnels de santé. Donc il y a un travail au même titre que Coactis. Vous voyez, vous faites plein de choses. Je sors de consultation, j'étais aux Invalides. J'ai été scotché, j'étais avec 5 médecins de rééducation et il n'y en a pas un qui connaissait tout ce qu'on produit. Donc je pense qu'on a un vrai sujet dans ce secteur, c'est que le sujet de la santé était un sujet qui était un sujet peu abordé il y a encore quelques années parce qu'on s'intéressait à l'école, à de multiples sujets. Je pense que collectivement, on se rend compte que la santé devient un enjeu absolument majeur, mais qu'on a un énorme sujet encore de faire connaître tout ce qui existe et à continuer à boucher des trous, parce qu'il y a des trous. J'ai fait plusieurs rapports sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, donc j'essaye de faire le lien et le suivi de tout ce qui se passe. Bon, on voit bien que c'est pas encore parfait, qu'il y aura et que comme l'outil handifaction, tout le monde ne l'utilise pas pour pouvoir faire des évaluations. Et puis en plus, et je renvoie la balle également sur ce sujet des personnes handicapées en avancée en âge, c'est que finalement, il y a un moment donné, on tombe, et je me redresse à vous trois, est-ce qu'on ne tombe pas dans une problématique également de frontières en disant, il y a un côté, c'est la spécialité de la gériatrie, et puis tant qu'ils ne sont pas, mais à quel moment, la personne trisomique ou de 50 ans qui est en avancée en âge parce que tout ce qu'on vient de dire et qui fait qu'elle se retrouve plutôt dans tes rubriques de gens fragiles, si elle va sonner un gériatre, on va lui dire bon, et en même temps, si elle va voir le médecin de rééducation ou la personne qui l'accompagne dans des pathologies du vieillissement, elle va dire mais je ne sais pas très bien. Donc est-ce qu'on n'a pas en même temps un problème de fond qui nous questionne, nous professionnels de santé, sur notre capacité d'avoir des logiques de collaboration, et ça répond en partie à ta question, c'est répondre aux besoins de santé, c'est en même temps peut-être faire péter un certain nombre de nos frontières qui d'aujourd'hui cloisonnent le système et ne rendent pas fluide la possibilité de proposer un parcours de santé pour ces populations, indépendamment des logiques de spécialité. En commençant par la formation. Parce que tous ces sujets qu'on évoque là, dans les programmes des acteurs, prenons les médecins, je peux en parler, on peut en parler. Il faut qu'il y ait plus de formation des médecins, en particulier les médecins généralistes, à ces enjeux-là. Ils ne sont pas forcément préparés. Et ça prend du temps. Donc c'est maintenant qu'il faut le prévoir pour demain. Et peut-être l'étendre aux autres professions de santé, d'ailleurs. Je pense que là, il y a un manque. Ça tombe bien, c'est tout le travail que peut faire Coactis, de développer des outils, des formations pour faciliter la compréhension, la prise en compte. Parce que, voilà, c'est quoi les outils simples qu'on peut donner pour éclairer ?